Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment se servir de la librairie Sal.js qui va nous permettre de faire des animations au scroll comme cette page de présentation peut nous le montrer. Alors comment donc faire ça et surtout pourquoi utiliser Sal.js? En fait généralement quand on va faire une animation scroll, on va utiliser la plupart du temps jQuery et après on va rajouter une autre librairie qui va nous permettre donc de gérer le scroll. Tout ça, c'est bien, mais c'est assez lourd en fait. On va avoir jQuery inclus, éventuellement pour un site web qui a uniquement besoin des animations pour le scroll en fait. Et l'avantage ici de Sal, c'est qu'on a les fichiers qui sont dédiés à ça, puisque Sal est indépendant. Donc on va juste avoir deux fichiers, un sal.css et un sal.js juste ici. Et en fait, ces deux fichiers-là qui sont très légers vont nous permettre d'avoir une librairie qui est légère, qui est performante et donc d'avoir une application qui marche très bien et d'avoir globalement une expérience utilisateur qui va être mieux. Si jamais votre site web, bien sûr, utilise uniquement, a besoin uniquement de ce type-là d'animation. Donc ensuite, Sal, donc ça veut dire bien sûr Scroll Animation Library. Et comment on va l'installer? Donc comme je vous ai dit, soit via ces deux fichiers-là dans le dossier dist, ou soit on va l'installer via npm ou yarn, etc. Après, on va l'importer, tout ça. Alors, comment on va se servir de sal.js? On va se servir de sal.js avec deux simples choses à comprendre. C'est qu'on va avoir d'abord data-sal. Donc, cet attribut-là, il faudra le mettre à nos éléments donc, qui vont être animés par rapport au scroll. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cet attribut, donc la valeur de cet attribut? Ça va être le type d'animation souhaité. Donc comme vous le savez probablement, car vous avez dû faire du CSS, il existe de nombreux types d'animations. Ici, on voit que c'est le type fade qui a été choisi. Alors les animations disponibles, il y en a pas mal. Ici, donc fade, tous les slides, les deux zooms, et également les flips. On va avoir voilà, tous ces types d'animations qui sont disponibles. Et la deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est dire que l'on veut bien sûr que Sal soit pris en compte. On va déclencher Sal, on va l'initialiser. Et pour ça, il suffit donc d'exécuter cette fonction-là, Sal tout simplement, en bas de notre page via la balise script si jamais vous l'avez simplement mis comme ça. Et donc on va avoir, ça y est, Sal de disponible sur notre page web. Ensuite, on va avoir d'autres attributs qui vont être sympas parce qu'ils vont pouvoir comment dire, spécifier certaines animations à certains éléments. Donc on va avoir certains éléments qui vont vraiment avoir des animations différentes par rapport aux autres. Et donc comme ça, on va pouvoir changer la durée de l'animation, le délai bien sûr, au niveau du moment où l'animation est exécutée par rapport au scroll, et également le easing, donc c'est-à-dire si on veut faire du ease out ou du ease in. Donc ça c'est une particularité des animations si jamais vous connaissez, tout simplement. Ensuite, on va avoir différentes options qui vont être très intéressantes, notamment le threshold. En fait, ça va être une option qui va nous dire à quel moment on va déclencher l'animation, mais par rapport au pourcentage de l'élément qu'on voit. Donc de base, il est à 0,5. Donc c'est-à-dire que si on voit 50% de l'élément, alors ça y est, l'animation va commencer. Enfin, si on est censé, bien sûr, voir 50% de l'élément, car l'élément ne sera pas apparu dès le début. Donc voilà, donc ça, threshold, c'est franchement une très bonne option. Après, il va également y avoir le once, bien sûr, qui va définir si on va remettre l'animation une deuxième fois, si jamais il s'en va, puis il revient, en fait. Et on va également avoir le disable, si tout simplement on veut momentanément arrêter tout simplement toutes les animations. Et ces trois options-là, on les met directement dans l'exécution de Sal au niveau de l'initialisation. Donc on fait un objet et on dit simplement le threshold, le once et le disable, si oui ou non on veut les faire. Alors il va y avoir d'autres options avancées, etc. Mais on ne va pas forcément en avoir besoin, à part pour les événements. Les événements, c'est également intéressant. Si jamais nos animations dépendent d'autre chose ou on veut les faire dépendre d'autre chose, eh bien on va pouvoir avoir des éléments qui vont être, enfin des events qui vont être sail in et sail out. C'est-à-dire que notre élément qui est animé, on va pouvoir donc le récupérer en JavaScript via un document.querySelector par exemple, et on va pouvoir savoir quand est-ce qu'en fait il est visible et quand est-ce qu'il n'est pas visible, quand est-ce que l'animation est déclenchée ou quand est-ce qu'elle n'est pas déclenchée. Et donc ça peut être intéressant si jamais on a d'autres choses en plus qui dépendent de ces animations-là. Donc voilà, sal.js, c'est vraiment une librairie très intéressante, très légère. C'était simplement une petite vidéo pour vous montrer cette découverte. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.